travaille sur mes entrées. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec encore un nouveau décor derrière moi puisque là je suis dans la cuisine chez mes parents. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Quand j'étais à Oslo, je ne me faisais pas beaucoup de smoothies parce que j'en faisais beaucoup avant de partir à Oslo et je me suis rendu compte que sans les smoothies je ne consommais pas de fruits. Je suis pas du genre à me couper une pomme pour la manger ou un kiwi ou une orange ou ce que vous voulez. Donc là je suis de retour, j'ai retrouvé mon blender adoré. Et je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour prendre un smoothie tous les jours ou tous les 2 jours, suivant mes envies en fait. Donc là, je sais que vous avez tous tilté en entendant un smoothie par jour, mais oui, c'est possible. Et pour ça, je vais appeler ma copine La Flemme et je vais vous expliquer comment je fais, enfin comment on fait pour que ce soit rapide, pratique et efficace et surtout qu'on ne se prenne pas la tête et qu'on ait notre petite portion de fruits journalière. Et donc pour ce faire, vous aurez besoin de poches de congélation, là c'est des Ikea mais vous pouvez prendre celles que vous voulez, et de vos fruits avec surtout des oranges et des bananes et je vous explique après pourquoi. Du coup le principe il est très simple, je prends des poches de congélation, je coupe tous mes fruits et là je vais m'en faire un cet après-midi donc on va choisir ensemble le goût, ça sera sur ma page Instagram, je vais faire un petit sondage et puis on choisira le petit goût du smoothie d'aujourd'hui. Et puis le reste ça part au congèle et je pourrais m'en faire un demain ou après-demain, j'ai juste à mettre les poches, les fruits dans le blender, à blender et c'est prêt. Donc comme ça c'est parfait. Et puis en attendant c'est parti, je vous montre comment je fais. On va commencer par couper tous les fruits en petits morceaux. Donc voilà, alors je vais essayer de vous montrer ça du mieux que je peux. Donc en général je commence par les oranges. Faites toujours attention avec les couteaux bien évidemment. Je vais vous expliquer pourquoi je prends systématiquement orange et banane. C'est parce que les bananes apportent une bonne consistance au smoothie. Et les oranges c'est parce que je ne fais pas un milkshake, je fais bien un smoothie. Et donc vu qu'il faut que ce soit quand même un petit peu liquide pour que ce soit facile à boire. Donc je commence par enlever la peau. Bien évidemment je me suis lavé les mains avant, cela va de soi. Après ce que vous pouvez faire si vous n'aimez pas du tout la pulpe de l'orange, mais je trouve ça dommage, c'est de mettre que du jus d'orange à rajouter du coup au moment où vous allez mixer vos fruits. C'est un petit peu moins bon et ça enlève un petit peu la texture du smoothie, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est totalement possible. Ah, je suis en train de rire, il y a ma petite sœur qui est en train de prendre sa douche et qui est en train de chanter Boys, Boys, Boys. Mais elle chante pas, elle hurle. Ça y est, donc toutes mes oranges sont coupées, donc je vais déjà commencer à mettre certains quartiers dans mon blender et les autres dans les poches parce que ça de toute manière il en faut dans tous les smoothies et c'est surtout pour la mangue, la grenade et les framboises que je vais pas mélanger dans chaque poche. Et pour savoir lequel je vais manger cet après-midi, j'ai fait un petit sondage sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si ça vous tente et je regarderai d'ici quelques minutes pour savoir lequel des trois on choisit. Donc maintenant que j'ai réparti mes oranges, je vais faire pareil avec le pamplemousse. Ça va donner un petit goût sucré en plus par rapport aux oranges. Et ça va permettre d'avoir une bonne texture assez liquide, facile à boire comme je vous ai dit. Donc là, je commence avec les bananes. Et la petite astuce que je peux vous donner, vous enlevez seulement une lamelle de peau, une bande de la peau de la banane. Vous coupez votre banane en rondelles. Et après, vous n'avez plus qu'à enlever, hop, lamelle après lamelle et au moins il n'y a pas des petits bouts de banane qui sautent partout. Et vous faites ça avec tous vos fruits. Alors voilà le résultat. Banane, orange, pamplemousse et dans les petits sachets aussi. Et entre temps le verdict est tombé. Aujourd'hui ce sera framboise. Donc il me reste à couper la mangue et la grenade pour les mettre dans les petits sachets. Alors si quelqu'un peut me donner une astuce pour couper une mangue parce que j'ai jamais compris, j'ai jamais réussi quand on voit comment ils font leurs petits carreaux dans la peau de la mangue et qu'ils ouvrent comme ça, chez moi ça marche pas. Et par contre c'est moi qui vous donne une astuce pour la grenade, surtout faites très attention, ça tâche et ça en met partout. Mais je peux pas vous montrer en vidéo parce qu'il faut que j'aille faire ça dans l'évier et on se retrouve à la fin pour la mise au frais et puis du coup pour goûter le smoothie. Alors voilà mes 5 poches que je vais pouvoir mettre au congèle. Donc j'ai 2 de mangue, une de framboise puisque l'autre de framboise est ici. Et là j'ai 2 de grenade et comme vous pouvez le voir ça a été explosif. Et on va pouvoir passer à celui-là. Avant de le mixer, je voulais aussi vous faire un petit topo au niveau du prix. Parce que là, donc, si on fait les comptes, j'ai acheté 4 oranges, un pamplemousse, 5 bananes, il y avait en tout, une mangue, une grenade et une boîte de framboises et j'en ai eu pour 10 €. Donc vraiment 10 € pour se faire 6 smoothies. Donc là au moins c'est économique, en plus vous pouvez choisir les fruits que vous mettez dedans par rapport aux vertus qu'ils ont, si c'est antioxydant, vous pouvez mettre des épinards, vous pouvez mettre du citron.
Si vous voulez que ce soit un boost de vitamines, vous pouvez mettre des oranges, des pamplemousses, de l'ananas, des pommes. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de choses, beaucoup de fruits. Vous pouvez faire vos propres mélanges. Et le petit plus, si vous avez un extracteur de jus, vous pouvez vous en servir pour liquéfier un petit peu vos smoothies. Et au moins, tout est fait maison, à moindre coût. Et ça, franchement, mais c'est génial. Donc voilà pour l'étape finale. Surtout, vous vérifiez qu'il est bien fermé, qu'il est bien enclenché. Et si vous avez comme moi une petite partie ici, vous vérifiez aussi que c'est bien fermé. Comme ça, il n'y a pas d'explosion. Puis on va commencer avec la vitesse 1. Quand les oranges ou les fruits du bas sont bien mixés, on peut commencer à aller sur la vitesse 2. Smoothie. Alors, une fois qu'on a notre smoothie, j'avais peur qu'il soit pas assez liquide, mais finalement, vous voyez, avec l'orange et le pamplemousse, c'est parfait. Il a une super couleur, il a l'air vraiment trop bon. Ah, puis il sent la framboise, ça a l'air délicieux. Et la dernière étape, c'est le dressage. Donc voilà, moi je vais prendre une petite jarre en verre avec une paille, c'est comme ça que je préfère déguster mes smoothies. Parfait, vous vous en doutez. Il n'est pas trop acide. Si vraiment c'est trop acide, vous pouvez ajouter une pincée de sucre dans le mixeur. Mais vraiment, ça vaut pas le coup quand on utilise des fruits frais. Vaut mieux ne pas rajouter de sucre ou quoi que ce soit, ni de sirop. Vraiment, les fruits en tant que tels, c'est vraiment délicieux. Et puis voilà, vous avez des smoothies parfaits pour tout l'été. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées. Si vous avez des combinaisons de fruits à me proposer pour faire des nouvelles recettes, je suis preneuse. J'en ai déjà fait pas mal, mais j'ai sûrement pas tout fait. Et puis si vous aussi vous faites des smoothies, partagez-moi vos photos parce que franchement, je trouve que c'est assez joli à regarder, même si là, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est trop bon, donc il va pas en rester beaucoup non plus dans quelques minutes. Et puis d'ici là, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!